Au petit matin, l'habitué du zinc pioche dans les colonnes pour nourrir ses conversations. Le DL entre les mains, Jean-Claude et William refont le monde. Dire que 66 ans plus tôt, le monde était à refaire. 1945, la France libre relève la tête. La presse locale se forge une identité à Grenoble. Politique d'abord avec le petit dauphinois, puis les Allobroges. Mais le 7 septembre 1945, Louis Richereau, hôtelier, Alix Berthet, instituteur, Élie Vernet, tripier et Georges Cazeneuve, journaliste, 4 mousquetaires de l'information indépendante lancent le Dauphiné libéré. Notre premier éditorial s'appelait le journal libre des hommes libres. C'était pour justement manifester cette indépendance par rapport à une période sous l'occupation qui avait été pour le moins compliquée, y compris pour la presse. Libéré donc audacieux, innovant, le journal cale sa roue dans la flambée populaire des courses cyclistes et lance son critérium pour se faire connaître. Tour de chauffe avant le Tour de France, l'épreuve gagne de suite le cœur des légendes. Elle reste la 2e course au monde. Libéré donc moderne, voire précurseur, le journal pondu par la Linotype, une machine ultra performante, se joue des grandes premières. Premier titre en couleur de France, premier journal du dimanche, premier programme télé, première page en couleur, première photo en quadrichromie et l'on en passe. Dès les années 50, en 1951, est sorti notre premier logo couleur en rouge, qui était une première en France. Quelque temps après, en 1965, on a sorti notre première photo couleur, qui était une vraie révolution à l'époque, puisque tous les journaux évidemment étaient en noir et blanc. On a également mis en place un télémagazine qui était encarté et inséré dans le journal. Ce n'était pas le télémagazine qu'on peut avoir aujourd'hui en papier glacé, mais ça donnait les programmes de télévision, ce que personne d'autre ne donnait à l'époque, et qui avait un succès fou, et qui ont permis justement à faire en sorte que le Dauphiné libéré est devenu le premier journal de France le dimanche, avec 100 000 lecteurs de plus, qu'on a conservé parce qu'il y a un attachement fort à la presse régionale, qui est une presse de proximité. Une presse de proximité réactive, créative, exprimée sur un format régulièrement revisité. Au fil des décennies, le Dauphiné libéré évolue, s'adapte pour répondre aux attentes de tous les lecteurs. Ils sont aujourd'hui 900 000 chaque jour, répartis sur un territoire de diffusion très vaste. Le Dauphiné libéré, c'est d'abord un quotidien régional, c'est le 4e quotidien régional français, qui couvre une zone de diffusion qui va du Pays de Gex, c'est-à-dire dans l'Ain, jusqu'aux Alpes de Haute-Provence, et qui couvre au total 9 départements, donc l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, les Hautes-Alpes, et donc une toute petite partie du département des Alpes de Haute-Provence à travers la partie de l'Ubaye. Le Dauphiné libéré, pour cette activité principale, c'est un peu plus de 800 collaborateurs, 2500 points de vente, 2500 correspondants et un peu plus de 500 porteurs qui, chaque jour, livrent un peu plus de 100 000 foyers sur l'ensemble de ces départements. Voilà pour l'activité principale, mais le Dauphiné libéré a progressivement ajouté des cordes à son arc. La parution hebdomadaire régionale d'abord avec la Tribune, le journal de Tintournon et celui de la Maurienne, et puis la presse magazine qui parcourt nos territoires. Nous éditons depuis 20 ans Alpes Loisirs, un magazine de territoire qui a fêté ses 20 ans là, en octobre dernier. C'est un magazine de territoire, que son nom indique, qui s'intéresse à la montagne sous toutes ses formes, et sur le développement des loisirs. La collection Patrimoine, qui existe depuis 1996 et qui est riche de 83 titres, et également d'autres magazines comme Via Renard récemment, et Recettes et saveurs des Alpes et Recettes et saveurs de la vallée du Rhône, et un autre magazine, Ski Chrono, qui traite de la montagne mais sous l'aspect compétition. Dans l'offre éditoriale du Dauphiné libéré, Ski Chrono se veut être le best-of de la neige et de la montagne. Nous suivons toute l'année les équipes de France dans l'hémisphère sud, par exemple, quand elles se préparent, sur les grands championnats du monde, aux Jeux Olympiques. Nous étions à Sotchi. C'est un magazine donc avec des grands reportages, avec des belles photos, pour satisfaire un public qui est exigeant. Donc, Ski Chrono, ce n'est pas que du papier glacé, c'est aussi un site internet, skichrono.com,
qui se veut être l'AFP de la neige. Toute l'année, tous les jours, toutes les heures, nous renseignons, nous alimentons le site internet pour permettre à un public qui est fidèle de suivre les équipes de France, mais aussi toutes les disciplines qui sont en préparation ou en compétition. Conception, rédaction, mais la mise en forme, comment ça marche? C'est ici, au siège historique du Dauphiné Libéré, qu'est finalisé le journal. Toutes les pages des éditions sont acheminées vers les rotatives, ces fameuses machines qui se nourrissent d'encre et de papier pour rouler jusqu'à 80 000 journaux à l'heure la nuit. Nous démarrons tous les soirs à 22h, prise de service pour le premier journal à 22h35. Pour faire ce démarrage, nous sommes 15 personnes. Nous allons faire 26 éditions pour les 280 000 qu'on doit rouler chaque nuit. La production d'un journal, c'est quelque chose qu'on fait toujours avec la montre, on court après le temps. Et il suffit d'une poignée de secondes pour transformer cette longue feuille de papier blanc. La première opération, ça va être d'alimenter la rotative en papier blanc au dérouleur, puis nous allons passer au travers des tours pour ancrer ce papier. Nous allons commencer à assembler le journal, nous allons commencer à le plier, le couper, puis l'envoyer à l'expédition. La fabrication, le débit sont commandés au pupitre dans la zone de réglage. Et pour parvenir au service expédition, justement, les milliers de canards voguent sur cette longue chenille. Ça, c'est pour le papier. Mais le Dauphiné va bien au-delà. L'ère du numérique est passée par là. Les métiers de la presse quotidienne régionale se développent sur la toile. Les journalistes travaillent aussi pour ledauphiné.com. Nous sommes passés d'une rédaction qui fournissait une information du jour au lendemain à une rédaction qui fournit une information en temps réel et sur l'ensemble des supports de type Internet, de type tablette et de type application téléphonique. Donc c'est une évolution, peut-être même une révolution, totalement indispensable dans notre activité aujourd'hui et qui nous permet de travailler en complémentarité et de toucher de nouvelles populations pour aller chercher des gens aujourd'hui plus intéressés par tout ce qui concerne l'information de proximité, certes, mais diffusée sur des supports numériques. Et avec cette diversité, le public a progressivement installé ses habitudes. Les gens, de plus en plus, dès qu'ils se lèvent, viennent voir s'ils ont un mail, s'ils ont un message Facebook et en même temps regardent s'il y a une info. Et du coup, ça fait que l'audience est plutôt le matin. Ensuite, nous avons une audience qui va un peu décroître tout au long de la matinée. Elle va remonter un petit peu entre midi et 2, au moment où les gens ont quitté le bureau, sont en train de quitter le bureau et prennent la pause déjeuner. Ils viennent voir s'il y a une info sur le site. Et ensuite, l'audience va remonter à partir de 17h. C'est pareil, quand ils quittent le travail, ils quittent le bureau, on voit que cette audience va remonter avec un pic qui va se jouer entre 19h et 20h, où on a une audience assez forte aujourd'hui. Et aussi, on constate un phénomène nouveau, notamment avec les smartphones, c'est que les gens viennent de plus en plus tardivement. On peut penser que lorsqu'ils vont avant d'aller se coucher, ils vont mettre leur smartphone ou leur tablette en charge, et ils vont consulter une dernière fois s'ils ont un mail, s'ils ont un message, et puis s'il y a une information qui est tombée autour de chez eux. Donc, et du coup, cela se voit sur l'audience. Voilà. Que ce soit sur le papier ou sur le petit écran, le Dauphiné Libéré ne s'éloigne jamais de son cœur de métier, l'information de proximité, l'effet miroir qui permet au lecteur de parcourir chaque jour des pages qui lui ressemblent. Un quotidien régional comme le nôtre constitue un lien social important entre un certain nombre de populations et nous sommes très très fiers de pouvoir chaque jour, que ce soit sur le papier ou sur le numérique, pouvoir fournir une information sur l'ensemble de nos 9 départements, une information de proximité. Et on a l'habitude de dire qu'on met S à proximité, c'est-à-dire que l'enjeu d'un quotidien comme le nôtre, c'est à la fois donner une visibilité sur l'information locale de proximité, mais également d'être le plus pratique et le plus utile possible en fournissant une activité à forte valeur d'usage, c'est-à-dire qu'il faut que notre quotidien
puissent être un outil qui serve les uns et les autres au quotidien. Et ça, sont à peu près les deux grands enjeux d'une entreprise comme la nôtre. À tel point que le DL multiplie ses opérations de partenariat et de promotion, 200 par an. À ne pas manquer les grands rendez-vous du FC Grenoble Rugby, les courses à fort impact populaire comme le Grenoble Equiden, ou encore ici les championnats de France de ski alpin à Méribel. Notre rôle est bien sûr d'être le porte-drapeau de l'ensemble des manifestations, de ces manifestations, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites. Alors bien sûr aujourd'hui nous sommes à Méribel, comme nous sommes aussi à Val d'Isère avec le Critérium de la Première Neige, ou à Courchevel avec les épreuves femmes de Coupe du Monde, mais également au Grand Bornand pour le ski nordique en Coupe du Monde, ou à Val Thorens pour le ski cross. L'été, nous sommes aussi présents sur d'autres manifestations, des manifestations d'escalade, des trails, des courses de VTT, et puis bien sûr le Tour de France, qui est notre manifestation phare du mois de juillet. Mais la proximité est aussi notre axe de communication, et c'est pour cela que tout au long de l'année, nous sommes aux côtés du sport scolaire. Nous soutenons également des manifestations agricoles dans le nord du département de l'Isère. Ces manifestations sont les comices, qui sont d'énormes fêtes de l'agriculture. Que les manifestations soient sportives, économiques, culturelles, grandes ou petites, nous devons d'y trouver notre place. Autant d'actions, d'événements qui stimulent la vivacité de l'entreprise et renforcent l'esprit d'équipe. Clé de la réussite, le Dauphiné Libéré mise sur la complémentarité de ces différents métiers et sur l'accessibilité du média. Le service des ventes a pour objectif le développement de la diffusion de l'ensemble des titres du Dauphiné Libéré sur tous les canaux de diffusion que sont l'abonnement, la vente au numéro, vente en kiosque et bien évidemment aujourd'hui sur tous les supports numériques. Il a pour mission de garantir la meilleure qualité de service de livraison du journal à l'ensemble de ses abonnés portés qui sont au nombre de 80 000 aujourd'hui. Alors les équipes commerciales animent les 4000 points de vente de la zone de diffusion et accompagnent les diffuseurs de presse dans le merchandising et l'optimisation de la mise en avant de l'ensemble des produits auprès de la clientèle. Parmi ces produits, des suppléments glissés au creux du journal. Sous différentes formes, ils représentent plus de 300 produits. Les suppléments au Dauphiné Libéré, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord une volonté, une volonté de diversification, une volonté de développement. Alors vous voyez, il y a beaucoup de produits devant moi. Les grandes familles concernent le support. Ici, vous voyez, c'est du papier journal. C'est notre rendez-vous entreprise. Il est tous les 15 jours dans nos départements. C'est l'actualité des entreprises. C'est de la vraie proximité. Évidemment, une thématique qui revient dans tous les journaux, c'est l'automobile. Il y a un mensuel au Dauphiné Libéré. Sur ce point, c'est une spécificité là que nous avons d'aller traiter des thématiques à l'instant T sur du papier journal. Alors ces suppléments sont avec le quotidien. Quand on achète le quotidien, ils sont offerts. Et dans ces suppléments, comme dans les pages du quotidien, se glissent des encarts publicitaires. C'est là que la régie publicitaire du Dauphiné Libéré intervient. 100 collaborateurs se répartissent la tâche sur les 9 départements et plus de 2200 communes. Ils apportent des solutions de communication de proximité qui génèrent du trafic chez les annonceurs, tous les acteurs économiques du territoire. Nous commercialisons des solutions de communication sur le Dauphiné, sur le dauphiné.com, sur l'ensemble des magazines qui sont réalisés par le Dauphiné Libéré. Nous organisons aussi une trentaine d'événements, salons ou journées à thème annuellement. Nous commercialisons aussi nos hebdomadaires gratuits d'information. Je parle là de Gros City Local News à Grenoble, mais aussi de Avis City Local News à Avignon. Toutes ces équipes sont déjà sans doute en train d'écrire un nouveau chapitre de la grande histoire du Dauphiné Libéré, titre majuscule qui se garde heureusement et comme toujours de sauter des pages, le gage de longévité et surtout de qualité. Le Dauphiné Libéré, ça restera un quotidien régional qui continue à faire vivre l'information de proximité à travers ses supports papier, mais également et de plus en plus à travers l'ensemble des supports numériques, que ce soit les sites web, que ce soit les applications téléphoniques ou les tablettes.
Ça restera aussi une entreprise qui continue à développer et à innover à travers l'implication et l'engagement des femmes et des hommes qui composent notre société. Ça restera enfin une entreprise qui continuera à être le reflet de la vie de l'ensemble de ces territoires.